Tu crois que pour y voir plus clair, il faut réfléchir plus fort? Mais c'est archi faux. Pendant des années, j'ai cherché à clarifier mes choix avec des plans mentaux, avec des décisions mentales, et je me suis littéralement épuisée. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ça ne fonctionne pas et comment, en réalignant ces 3 centres d'intelligence tête, cœur, corps, là, il se passe réellement quelque chose. Parce qu'en fait, si tu continues à forcer avec ta tête, avec ton mental, en ignorant tes émotions et ton centre corps, et ben c'est là qu'il peut y avoir une vraie urgence. Et si tu continues à forcer avec ta tête, en fait, ce que tu risques surtout, c'est de t'épuiser et de ne trouver aucune réponse. Alors c'est vrai que quand on est dans le flou, notre réflexe, c'est d'avancer, d'y aller tête baissée, mais là, on se rend pas compte. En fait, on s'épuise. Ton mécanisme, c'est surtout d'y aller, d'avancer et quelque part de foncer tête baissée. Ça paraît logique et courageux, mais en fait, tu t'enfonces. Parce que plus tu fais, plus tu t'éloignes de toi. Tu réponds à des sollicitations, tu vas à des événements, mais en fait, il y a quelque chose qui est pas ou qui est plus juste. C'est flou, c'est dispersé, tu forces, tu compenses et tu perds ton axe. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, la clarté, elle ne se trouve pas dans la performance. Non. Elle ne vient pas d'un effort mental supplémentaire. Elle vient d'un espace posé à l'intérieur de toi. J'ai envie de prendre cette image du lac sous la tempête. Si tu essayes de voir au fond du lac pendant la tempête, tu verras que dalle. Tu vas forcer et ça va être complètement flou. Par contre, quand le lac il est au calme après la tempête, c'est là alors que tu peux vraiment voir au fond. Et donc le lien avec soi-même, c'est quand tu es en pleine tempête, tu crois que tu vois clair à l'intérieur de toi, mais non, c'est complètement flou et même faussé. Alors si tu veux retrouver ta boussole intérieure, c'est important de te retrouver toi-même d'abord et te ralentir d'une certaine façon. Ça veut pas dire d'arrêter et d'être dans une espèce d'immobilisme et d'inertie, non. Ralentir, ça veut dire prendre conscience de ces 3 centres et les reconnecter. Alors, c'est quoi les 3 centres d'intelligence? Comme je vous le disais, c'est le mental, c'est l'émotionnel et le corporel, donc le sens instinctif. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, si tu veux retrouver ce cap intérieur, reconnecter cette boussole intérieure, je t'offre 30 minutes de diagnostic audacieux. Tu as le lien ici en dessous de la vidéo. Clique dessus et ça t'aidera à aller vers ton cap intérieur, je te le promets. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences qui disent que nous avons 3 centres d'intelligence, comme je disais, le mental, l'émotionnel et le corporel, et nous avons un centre dominant. Le fait de connaître notre centre dominant permet d'y mettre de la conscience et de mettre de la conscience sur nos 2 autres centres aussi. Alors ici je vais vous donner les détails des 3 centres d'intelligence. Les neurosciences le disent, tout converge vers une même vérité. On a 3 centres d'intelligence, le mental, logique, analyse, planification, anticipation, l'émotionnel en lien avec les émotions, les ressentis, les relations, et le corporel, l'instinctif qui a besoin d'action et la présence. En fait, on a un centre dominant qu'on surexploite sans s'en rendre compte. Si tu as un centre mental, tu veux comprendre, analyser, anticiper. Ton réel besoin, c'est un besoin de sécurité. L'émotion qui est liée au centre mental, c'est très souvent la peur. Et le centre mental, il a tout intérêt à aller chercher et dans le centre émotionnel et dans le centre corporel pour trouver son équilibre, évidemment. Le centre mental, il veut contrôler, anticiper, prévoir, connaître, rationaliser. L'émotion qui est liée est très souvent la peur. Et quand le mental tourne en boucle, le ressenti et le corporel sont tout simplement ignorés. Alors si tu es centre émotionnel, tu ressens tout très fort. Les émotions sont belles ou mauvaises. Parfois elles débordent et donc on ressent, et je suis centre émotionnel, donc je peux facilement parler, on ressent parfois puissance 1000, ce que d'autres centres peuvent ressentir. Il y a cette besoin de connexion constante. Ce qui peut se passer, c'est qu'un centre émotionnel peut perdre son ancrage corporel, complètement oublier son corps. Alors pas le corps en termes de sport, c'est pas ça que je veux dire, mais l'instinct animal, l'ancrage en fait, l'ancrage à la terre, qui est très présent chez les centres corporels dont je vais parler après. Et tu peux être submergé, voire même t'oublier au profit d'autrui. Ça peut être la dérive, une des dérives des centres émotionnels. Alors le 3e centre, qui est le centre corporel, le centre instinctif animal, qui lui a besoin de mouvement, d'action. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les sportifs, pas du tout, mais il y a une espèce d'impulsivité dans le centre corporel, un ancrage, et à contrario, il y a aussi une difficulté à connecter ses émotions, à parfois même entrer en lien avec autrui et à verbaliser notamment certaines émotions et certains ressentis. Et un centre corps
corps peut réagir de façon très impulsive, alors ça peut être bien sûr positive, mais aussi négative, sans du tout connecter avec sa tête, donc sans analyser, sans anticiper, sans rationaliser, un peu comme un animal qui sort du bois et il a faim, et il voit sa proie et il saute dessus, il ne réfléchit pas. Ben voilà, les centres instinctifs sont quelque part les plus proches des animaux en matière de réactivité. Alors pourquoi est-ce que ça bloque la clarté? Parce que quand tu prends une décision au départ d'un seul étage de toi, donc soit de la tête, soit les émotions, soit le hara et le centre corps, évidemment que tu perds en clarté et que tu perds en équilibrage. Le fait de mettre de la conscience sur chacun de ces centres permet d'équilibrer ces décisions. Alors un exemple concret, dernièrement une élève me disait centre émotionnel au départ, mais elle ne le savait pas. Elle me disait voilà, hier soir j'ai débordé par rapport à ma tristesse et donc voilà, il n'y avait plus que ça qui comptait et j'étais incapable de me, pas dans ces mots-là, mais elle était incapable de se réancrer et aucune connexion au mental, aucune connexion à une rationalité, aucune connexion à une analyse. Et donc elle me dit ben voilà, mon conjoint m'a aidé à rationaliser, j'ai été faire une balade dans le noir et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, ça c'est un exemple concret d'un centre émotionnel qui peut déborder et du coup être uniquement focusé sur ses émotions et en perdre le lien avec les deux autres sens. C'est ça qui est assez puissant. J'aime toujours les méthodes qui sont simples et cette grille de lecture tête-cœur-corps, en fait, elle est très puissante parce qu'elle ne se mentalise pas, elle se vit carrément. Alors, 3 clés d'équilibrage par centre. Pour le centre mental, ce qui serait important, c'est de retourner dans ses ressentis, de verbaliser des émotions et d'avoir ce réancrage à la terre. Alors, pas spécialement aller mettre ses 2 pieds dans la terre, mais en tout cas, visualiser les pieds qui s'enracinent au niveau de la terre. Voilà, ça c'est une première clé de rééquilibrage pour les centres mentaux, qui, je le rappelle, sont beaucoup là, donc dans la sphère supérieure, dans l'analyse, l'anticipation, la proactivité, le rationnel. Pour les centres émotionnels, la clé d'activation, c'est d'aller plus dans son analyse, dans son rationnel. Alors les clés d'équilibrage pour chaque centre, si tu es mental, ramène-toi au corps et aux émotions. Ressens, marche, respire. C'est vraiment les conseils que j'ai envie de te donner. Si tu es émotionnel, rentre dans le moment présent, reviens au sol, respire et observe. Si tu es centre corporel, pose-toi, mets les mots et écoute ce que tu ressens. C'est un peu les 3 centres d'intelligence. J'aime bien te faire la métaphore avec le DJ qui joue avec ses curseurs pour que le son qui sort soit harmonieux ou en tout cas en lien avec le contexte et ce qui est désiré. Ben en fait, les 3 centres d'intelligence, ce sont comme des curseurs. Il y a un curseur principal, on le connaît, c'est notre curseur dans lequel on a tendance à aller d'emblée beaucoup trop. Et donc le but, c'est de mettre de la conscience sur les 2 autres, voir où le curseur se situe à la base et jauger en fonction de notre contexte et en fonction de nos souhaits aussi. Voilà, c'est en fait la grille de lecture tête-cœur-corps. C'est pas une grille, comme je le disais, c'est pas une grille mentale, c'est une grille qui se vit. Et donc cette image des curseurs et le fait de remettre de la conscience sur chacun d'entre eux permet vraiment de rééquilibrer et de réaligner son être. Donc retrouver de la clarté, ce n'est pas s'arrêter, c'est apprendre à son intériorité à ressentir de façon juste, à analyser et à anticiper aussi sans que ça prenne toute la place et à se réancrer très fort pour avoir cet alignement et cette droiture, attention, pas rigidité, qui va nous permettre d'aller vers des décisions plus claires, plus alignées et plus justes avec soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un centre émotionnel prendra une décision par rapport à un projet qui ne sera pas la même décision peut-être, ou en tout cas de la même façon qu'un centre mental. Et c'est très bien, puisque l'un et l'autre fonctionnent différemment. Si tu veux faire le tri, retrouver ton axe et avancer avec justesse, je t'offre un diagnostic audacieux de 30 minutes. Le lien est ici en dessous de la vidéo. Alors prends rendez-vous et ensemble, on retrouvera ton cap, je te le promets, et on ira un cran plus loin. Alors dans cette dernière partie, j'ai envie de te donner 3 micro-pratiques qui vont permettre de retrouver cet alignement. La première, c'est après une réunion, après un moment où tu as été très concentré, je t'encourage à prendre 3 minutes, à laisser ton portable et tous les écrans de côté et à être en conscience de ta respiration et à activer le mouvement. Ça, c'est une première micro-pratique qui va permettre le réalignement. Un deuxième exemple précis, c'est le shaker, comme je l'appelle. C'est secouer son corps aussi pendant quelques instants, idéalement à l'extérieur, dehors, faire un shaker de la tête aux pieds et de secouer et du coup faire circuler l'énergie, refaire circuler le tout à l'intérieur de soi. Et la troisième micro-action que je t'encourage à faire et qui est ma préférée, mais sans surprise puisque je suis un centre émotionnel, c'est faire un choix une fois par jour à l'intuition. Alors petit, moyen ou grand, ça c'est toi qui le décideras,
Mais c'est-à-dire que faire un choix à l'intuition, c'est pas d'attendre que ça tombe du ciel, la réponse toute faite, non. C'est en conscience laisser de l'espace et de la place autour de la question que tu te poses, autour du choix. On est face à une centaine de choix par jour minimum. Et donc c'est de laisser du temps et de l'espace autour de cette question que tu poses pour laisser venir à toi cette réponse qui ne serait peut-être pas la même si tu avais fait ce choix dans la précipitation entre deux ports, comme je dis souvent. Donc ça, c'est une fois par jour, faire un choix à l'intuition. Ça veut dire quoi, faire un choix à l'intuition? Ça veut dire faire un choix sans logique, sans impulsivité non plus. Et donc, comme je disais, laisser de l'espace autour de soi pour laisser venir la réponse qui, bien sûr, viendra de toi, hein, ça ne tombera pas du ciel, mais qui sera du coup plus alignée et en lien avec cette boussole intérieure qui se sera remise en bon équilibre quelque part. Alors, et surtout, comment réactiver ton vrai élan? Donc, si cette vidéo t'a parlé, regarde la vidéo où je t'explique comment on se coupe de son audace sans s'en rendre compte et du coup, comment tu vas comprendre pourquoi tu forces, même quand tu as du succès, et surtout, comment réactiver ton vrai élan. J'en parle dans la vidéo 1 quand je parle de la revente de ma société, d'abord du fait que j'ai bâti cette société puis que je l'ai revendue, et là, je t'explique pourquoi je me suis parfois coupée de mon audace, et bien fort.